téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, depuis un certain temps, l'insalubrité bat son plein dans la capitale guinéenne. L'éducation civique en tant que telle doit s'impliquer dans une bataille rude pour débarrasser l'école guinéenne de toute immondice. C'est dans cette optique que l'établissement El Hadj Ibrahima Ba, en connivence avec Apéric, s'implique dans cette lutte pour débarrasser l'école des saletés. Les enfants doivent avoir le réflexe de mettre les ordures dans les poubelles et non dans les rues ni dans les caniveaux. Suivez, chers téléspectateurs. La propriété en milieu scolaire permet de faire acquérir et consolider les bonnes pratiques en matière d'environnement à la jeune génération. Le tri sélectif des déchets permettra aux enfants de donner de la valeur aux ordures. Ils pourront s'organiser dans un processus d'entrepreneuriat pour transformer les ordures en plus-value. L'établissement El Hadj Ibrahima Ba, qui fut la première école de la commune de Matoto lors du concours École propre, École verte de l'émission École guinéenne, a servi de cadre au lancement du projet Apéric. Entendez, action pour la propreté et l'embellissement des rues de Conakry. Une façon de conscientiser et apprendre aux élèves les bonnes pratiques et comportements dans les écoles et quartiers respectifs. Ne pas jeter les ordures dans les rues, les caniveaux, les cours d'école, mais dans des poubelles. Dans tout est permis. Qu'est-ce qui est permis? Vous venez chez moi, vous jetez les ordures, qu'est-ce qui est permis? Tout est permis en Diego. Ah. Celui-là. Tu sais comme. Quand un difficile, il va se vacher. C'est le nettoyage étonné de la terre. Mais pas. Si tant qu'il est passé, tu vas laver, c'est le nettoyage de la ville même. En quoi ça vous concerne? Les impolis qui est impoli? Et toi qui est impoli, nous ça nous concerne tous. Nous sommes là pour salir. C'est ça. Nettoyer c'est bon. Mais ne pas salir c'est mieux. La bingo le mot mais tout n'a pas de mouvement. Ramassez. D'accord. Demandez à Tanti Fenteli pardon. Pardonnez à Tanti Fenteli. Alors, ensemble, donnons-nous la main pour une vie propre et ensemble. Mesdames et messieurs les invités, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier pour avoir consacré une partie de votre temps pour assister au lancement le projet Réflexe Poubelle, qui sera à jamais gravé dans l'histoire de notre ONG. Apéric, Action pour la propreté et l'embellissement des rues de Conakry, est une jeune association créée le 11 juin 2018 par un groupe de jeunes du quartier Sangoya Marché. Son objectif principal est l'éradication progressive de l'insalubrité dans la ville de Conakry à travers des grandes actions d'assainissement, de sensibilisation et surtout d'éducation de la population pour un changement de comportement. J'insiste sur cette partie et surtout d'éducation de la population pour un changement de comportement. Toutes ces actions ne sont possibles qu'avec l'aide et le soutien de tous, d'où le slogan « Ensemble, rendons propre et belle notre capitale ». Plus jamais un plastique dans le rues et caniveaux. C'est la Guinée, non? La Guinée, c'est une poubelle, donc on a le droit de faire ce qu'on veut. Et puis d'ailleurs, c'est chez toi, n'importe quoi. Mais demoiselles, bien sûr que c'est chez moi, c'est mon pays, non? Et un pays, l'État est un environnement. C'est à nous de l'assainir. Mais oui,
et messieurs, les actes comptent mieux que les paroles. Propre, propre, salopard. Position, recrutement, drapeau. L'habit que je t'ai donné la fois dernière, où tu as envoyé? J'ai envoyé cet angle à Tama. Et l'argent? C'est combien? Eh, propre, tu vas métier. L'autre fois, je t'ai dit, écoute la vie de ta tingue à Toma. Tu as passé toute la journée à te laver. Tu as passé toute la journée à te couper les jambes. Aujourd'hui, il laisse mon là. À terre, c'est ta tingue à Toma. Allez, salopard, en genou. Je ne suis pas très contribué. Je ne vais pas prier maintenant. Je ne vais pas prier. Oh, qu'est-ce que Dieu m'a envoyé aujourd'hui? Le salopard là ne vaut rien aujourd'hui. Bonjour, maître. Ah, maître, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas sous moi, c'est... Ah, d'accord. Merci. Salopard, position, recrutement, repos, à genoux. Oui, madame. Bon, maître, je dois porter ça le matin d'une conférence. Conférence. Quoi, maître? Jusqu'à présent, vous n'avez pas fini de tout Non, le salopard a oublié les maîtres. Eh, maître, mais vous me décevez là. Non, ça me dit musique. Ah, d'accord. Allons-y. Venez prendre musique. Et prends. Maître! Là, du là. Maître, c'est quelle façon de mesurer ça? Je dois C'est la mode. On ne fait pas ça à client. On ne fait pas ça. Maître, doucement de... Non, c'est la vie moderne. C'est la vie. 15. Maître! Eh, maître! Non, c'est 15. C'est 15. Oui. Maître! Salopard, recrutement. Maître, c'est la façon de mesurer là. Non, c'est comme ça. Maître! Non, Ah ouais. ça reste. Oui. Maître! D'ailleurs, mon avis là, je ne veux plus. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Oui. Même pas. Oui. Aujourd'hui. Oui. Là. Pour la consolidation de cette pratique dans nos établissements scolaires du pays, un nouveau plan propreté a été élaboré par Aperica. Objectif: concevoir l'espace public de façon à faciliter le nettoyage, sensibiliser les élèves à tous les niveaux pour l'usage des poubelles dans les écoles, sensibiliser la population au maintien de la propreté et faire baisser les incivilités en sanctionnant si besoin, coproduire avec les usagers, des riverains et les commerçants. Cette politique sanitaire pour faire évoluer la perception sur la propreté et pour que chacun se sente responsable et impliqué dans la qualité de vie de l'école guinéenne et dans tout le pays. Et notre ONG s'occupe surtout de la sensibilisation. Comme on ne peut pas parler de sensibilisation, d'éduquer la population sans utiliser la poubelle, c'est ce qui nous a motivés à créer cette poubelle. La poubelle, elle est tropicalisée. Et à l'intérieur de la poubelle, vous avez 2 crochets sur lesquels on peut suspendre les plastiques. Donc d'ici là, déjà, on peut séparer les déchets. Une partie pour les plastiques et une partie pour les déchets compostables. Et à l'intérieur de la poubelle, vous avez des trous qui servent au passage de l'eau pour ne pas que la poubelle se détruise. Elle est poreuse alors? Elle est poreuse. Donc la poubelle, elle est garantie pour au moins 5 ans. Voilà. Donc c'est ce dispositif que vous pensez concevoir pour toutes les écoles de la République afin que l'insalubrité soit bannie complètement. Bannie ou diminue beaucoup. La poubelle, ce n'est pas seulement pour les écoles, mais c'est pour même les ménages. Voilà, c'est le grand modèle. Nous avons le petit modèle aussi, qui va coûter moins cher et qui sera pour tous les ménages. Ici, vous avez un requin qui est mort. Et le requin, il est mort par la pollution due au plastique. Le requin a dû absorber des plastiques. Donc c'est ce qui a causé sa mort. C'est pour dire qu'une grande quantité de plastique se retrouve dans les océans. Et si nous ne faisons pas attention, vraiment, nous allons créer du tort aux animaux. Vous avez vu, vous avez ici 1,5 million d'animaux qui meurent par an dû à la pollution des déchets. Monsieur Keita, pourquoi le choix de cette école? L'année dernière, je sais que cette école a participé à la grande compétition de l'école propre école verte des 5 communes de la capitale plus les 3 DPE. Et pourquoi vous avez pensé à cette école alors? Bon, je vais vous dire que ce n'est pas le hasard. Lorsque j'ai distribué les courriers dans toutes les écoles, quand je suis arrivé ici, ils m'ont fait savoir que c'est la première école l'année dernière, classée première école la plus propre de Matoutou. Donc ce n'est pas fortuit. C'est pourquoi j'ai choisi cette école pour le lancement de ce projet.
Monsieur, vous venez de voir tous ces actes civiques et tous ces actes qui prouvent aux enfants que la propreté, c'est l'épine dorsale de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Vous savez que l'affaire de la salubrité et l'hygiène publique est l'une des préoccupations de notre gouvernement. Et M. Keita, qui est le porteur du projet, est venu vers nous pour essayer de le conforter dans ce projet et amener nos élèves à partager avec lui l'initiative de l'hygiène publique et de la salubrité. C'est dans ce sens que nous avons jugé utile de l'accompagner en faisant le lancement de ce projet aujourd'hui dans nos installations. Déjà, nous avons été désignés comme l'école la plus propre de la commune de Matoto. Ça, c'est un premier geste, un premier signe, une première récompense. Voilà, de l'émission École guinéenne que vous avez organisée à la RTG. J'avoue que depuis que nous avons pu avoir cette distinction, nous nous sommes investis pour pouvoir maintenir le cap. Et même si vous faites la visite dans les différents établissements de la commune, je crois que vous ne trouverez pas une école aussi ou plus propre que la nôtre. Nous nous y investissons et sincèrement, nous ne perdrons pas cette place. Marseille, là-bas c'est propre, je te fais pas dire. Hein. Pendant l'hiver, il y a trop de neige, la fraîcheur, mais je te fais pas dire. Hein. Mais regarde, c'est quoi ça? Vraiment ça pue. Oh non, c'est comme... J'ai même failli salir mes baskets de luxe. Oh mais non. Oh, c'est comme si on n'était pas dans une cité. Eh ma soeur, tu vois? L'État guinéen est là à investir n'importe comment, ils n'arrivent même pas à s'occuper de ça. Mais c'est la honte. Hey, regarde, par exemple, dans nos pays limitrophes, comme l'Algérie, comment on appelle, mais je te fais pas dire, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, surtout le Maroc qui viennent investir dans nos pays ici, mais c'est pas cool, tu vois, regarde, là-bas, on peut même pas avoir ce genre de trucs ça là-bas, mais c'est pas cool, tu vois. En fait, toi, tu proposes quelle solution? Quoi? Tu proposes quelle solution? Attends, j'ai un appel à passer. Juste là, critiquer le pays, même pas de solution pour aider le pays, vraiment, c'est pas la peine. Critiquer, apportant nos propres idées. C'est jamais trop petit pour changer le monde. Je vous remercie. Oh man, comment ça se passe en Guinée? Parce que moi je comprends rien depuis que je suis revenu, je te jure. Je vois rien. Il n'y a rien qui se passe en Guinée. Oh, mademoiselle, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ah, mais man, la petite elle est très belle. Je l'ai vue, j'ai perdu la tête, je te jure. J'ai perdu la tête. Waouh, mademoiselle, vous êtes très belle. Ah bon? Oui, bien sûr. Vous êtes guinéen? Oh là là, je suis guinéen, fier Oh d'être mon Dieu, guinéen. alors si vous êtes guinéen, prouvez-le-moi, mais ramassons ces ordures par terre. Elle a raison, tu vois ces gens, on doit les ramasser tout de suite. Oh, mademoiselle, vraiment merci. De Merci rien. de nous avoir moralisés. Merci à vous également. Je suis très contente car vous m'avez prouvé que vous aimez la Guinée. Et quand on aime son pays, on doit faire tout possible pour rendre ce pays propre et l'embellir, car il constitue notre milieu de vie. Merci. Pour un meilleur apprentissage, il est impératif que l'école soit débarrassée de toute saleté, ce qui permettra également de développer le quotient intellectuel des élèves. Un centre de formation pour le développement du mental est créé au sein de cet établissement afin d'aider les élèves à mémoriser rapidement les mots et les chiffres en un bref de temps. Un centre de formation pour le développement du mental est créé au sein de cet établissement afin d'aider les élèves à mémoriser rapidement les mots et les chiffres en un bref de temps, appelé UCMAS. Universel, concept mental arithmétique système. 4, 5, 3, 9, 3, moins 5, 2 égale... C'est ça? C'est 21 là. 5, moins 14, 2, 6, 5, 7, moins 20, 9, moins 8, 3, 6, égale 10. 6, 2, 6, 4, 6, moins 24, 5, 1, 2, 5, 7, moins 20, 4, 5, 2,
Alors, chers téléspectateurs, vous venez de voir ces éminents enfants par rapport à une méthodologie de calcul très rapide. Dès que vous donnez quelques chiffres et la sommation et la différence, ils donnent directement la réponse. Le programme USEMAS, c'est un programme qui stimule le cerveau de l'enfant. USEMAS signifie Universal Concept of Mental Arithmetic, qui a été créé depuis 1993 en Malaisie par le professeur Gino Woon. C'est une technique qui développe les capacités mentales et linguistiques des enfants âgés de 4 à 14 ans. Ça stimule le cerveau de l'enfant. On a des techniques d'enseignement, des méthodes et des outils que nous utilisons, que les enfants vont utiliser pour effectuer des opérations. Vous allez voir, après quelques temps, les enfants n'auront plus besoin de nos instruments. Ils vont effectuer mentalement près de 30 à 40 opérations sans utiliser aucune calculatrice. Nous avons des techniques, des manières d'enseigner. Et le concept, ça permet à l'enfant d'exceller dans toutes les autres matières. Imaginez un enfant qui peut faire près de 40 opérations. Son cerveau est déjà développé. Donc l'utilisation des doigts que vous voyez ici, c'est le concept. Il a tellement étudié l'être humain. Il a même cherché à savoir quels sont les doigts qui ont beaucoup plus d'influence sur le cerveau. Donc c'est le pouce, l'index et le majeur. Ce sont les doigts-là qu'ils vont utiliser pour effectuer des opérations. Maintenant, vous pouvez nous expliquer la méthodologie un peu parce que les téléspectateurs qui nous suivent doivent comprendre comment les enfants parviennent à donner la réponse de toute une somme. D'accord. Donc ils disent que le cerveau est divisé en deux parties. Il y a la partie gauche et la partie droite. Les fonctionnalités de ces deux parties sont totalement différentes. Donc nous, on se sert des deux parties, on les fait fonctionner simultanément à travers l'arithmétique qui est une fonction de la partie gauche et d'autres instruments qu'on appelle le UC Perl. C'est un instrument non électronique constitué de perles que les enfants vont pousser. À présent, nous sommes avec quelques parents d'élèves qui vont nous livrer leurs sentiments par rapport à cette question d'insalubrité dans les différentes écoles. Vous êtes parents d'élèves et nous sommes dans une école dans le cadre de l'insalubrité. Quel est votre sentiment par rapport à ce projet? Vraiment, mes sentiments sont les meilleurs. Et le problème d'insalubrité, ça doit préoccuper tout le monde. Vraiment, parce que s'il y a la salubrité, nous évitons les maladies, surtout dans les milieux scolaires qui regroupent un assez grand nombre de personnes. Hein? Donc là, je suis vraiment très heureux, surtout les concepts réflexes poubelles. Parce qu'il n'est pas question seulement de ramasser les ordures, mais avant de salir, avant de nettoyer, il vaut mieux de ne pas salir. J'appelle à toutes les autorités des différentes écoles vraiment d'emboîter ces pas, et la sensibilisation, mettre ça au premier plan. Et sensibiliser les élèves pour utiliser les poubelles. Hein? Là, c'est une source, une garantie de santé. D'abord, je voulais attirer votre attention que le choix tombé sur notre école n'est pas fortuit. Pourquoi? Parce qu'un concours a été organisé l'année passée par l'émission École guinéenne de la RTG en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Dans la commune de Matoto, le complexe scolaire El Ali Djibrahimba a raflé la première place. Voilà ce qui a poussé cette ONG à penser à cette première école propre se trouvant dans la commune de Matoto et à venir faire le lancement de ce grand projet, comme vous l'avez dit, le réflexe poubelle, une forme d'éducation dans les écoles, qui commence dans les écoles, et amener les enfants à accepter d'utiliser les poubelles, amener les enfants à avoir un réflexe lorsqu'ils utilisent des aliments salissants, tout de suite à utiliser une poubelle. Je lance un appel sensibilisateur. Pourquoi? Parce que ce réflexe poubelle, à partir des écoles, devient pour nous une forme d'éducation qui n'existe pas dans les écoles. C'est une première fois. J'encourage cette ONG à continuer, à œuvrer, à travailler durement
ça ne va pas être facile parce que nous sommes tous conscients qu'en Guinée, pour certaines personnes, ça devient une contrainte. Alors j'en appelle à leur civisme que ce n'est pas une forme qui les pousse à être dans une contrainte, mais c'est important, non seulement pour notre santé, mais aussi pour notre environnement. Et souvent on le dit, un esprit sain dans un corps sain, c'est votre slogan. Alors l'appel que je vais lancer à l'endroit de la population, c'est d'accepter d'être éduqué civiquement à utiliser les poubelles. Bien. Alors vous venez d'écouter le directeur général de cette école, Esprit sain dans un corps sain et dans un milieu sain. Alors c'est le slogan de cette émission. Vous avez vu avec éloquence ces enfants et tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine.